L'importance de la démarche qualité et de la certification pour la compétitivité des PME ivoiriennes est au centre d'une rencontre entre le mouvement des PME de Côte d'Ivoire et de l'Atlantic International Business School. Vous aurez les détails dans quelques instants. Le singe est une espèce de plus en plus menacée en Afrique. La raison est connue. Ils sont nombreux les consommateurs africains qui raffolent de la viande de singe. Toute chose qui concourt à faire du singe une espèce menacée en Afrique subsaharienne. C'est pour changer la donne qu'un congrès se tient depuis ce lundi à Bégerville. C'est en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Il s'est tenu une rencontre ce vendredi à Abidjan entre le mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire et l'Atlantic International Business School. Au menu des échanges, l'importance de la démarche à qualité et de la certification pour la compétitivité des PME ivoiriennes. À travers cette assise, le mouvement des PME ivoiriennes entend sensibiliser ses adhérents à s'inscrire dans la démarche à qualité, puis à la certification. Mon désir Nascimento Ojifini. En Côte d'Ivoire, le tissu économique est à 70% composé de petites et moyennes entreprises. Leur compétitivité s'avère indispensable pour le développement du pays. À cette fin, les PME ivoiriennes ont été invitées à s'inscrire dans la démarche qualité, puis à la certification. Un engagement somme toute important dans un environnement des affaires de plus en plus concurrentiel. La PME, comme toute entreprise, est créée pour faire du chiffre, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Or, celui qui détient l'argent que nous voulons prendre, c'est le client. Donc, cette démarche-là permet à la PME de mettre le client au centre de ses préoccupations, de sorte à satisfaire le client et à amener le client à consommer ses produits ou ses services. C'est pourquoi nous encourageons les PME à s'engager dans la démarche qualité et ou de certification selon leurs besoins, selon leur secteur d'activité. Dans beaucoup de cas, les PME se plaignent que le coût est très élevé pour aller à la démarche qualité ou pour aller à la certification. L'innovation que nous proposons permet aux PME de réduire leurs coûts de plus de 2/3. Ce déjeuner débat est à l'initiative de l'Atlantic International Business School et du mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, MPME. Une initiative saluée par les chefs d'entreprise présents à ce rendez-vous. Nous avons eu la chance d'avoir un de nos membres qui est AIBS, qui est formateur et donc qui veut nous accompagner dans cet élan-là en mettant à notre disposition soit la formation de nos agents, soit des étudiants venant de chez eux qui vont travailler en alternance, qui vont étudier en alternance, c'est-à-dire travailler un peu, aller étudier un peu, mais pour nous accompagner petit à petit vers ces démarches. C'est très important pour nous, en tant que PME, de pouvoir nous engager dans une telle démarche, compte tenu des conventions futures APE. Nous devons être outillés tant au niveau local qu'au niveau international. Je trouve vraiment opportun cette initiative et franchement, moi je suis prêt à engager mon entreprise. Lorsque nous prenons la démarche qualité, il n'y a pas de certification zéro. La certification, ça coûte cher. Alors si le MPME et l'AIBS se mettent ensemble pour accompagner les entreprises, c'est une très bonne chose. Créée par des cadres d'entreprise et des professionnels de la formation, Atlantic International Business School est une école supérieure avec des diplômes de bachelor, licence professionnelle et master. Elle est également spécialisée dans la formation par alternance et la formation professionnelle continue. L'AIBS, Atlantic International Business School, dispose d'un centre de développement et de perfectionnement de langue et de développement de compétences. L'édition 2017 du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO a été lancée ce lundi à Abidjan, un dispositif qui permet à des milliers de jeunes Ivoiriens sans qualification d'exercer une activité d'utilité publique en vue de leur insertion dans le tissu socio-professionnel. L'initiative est de l'agence Emploi Jeune, Lawani Babatunde. 4772, c'est le nombre de jeunes Ivoiriens bénéficiaires du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Le projet vient d'être lancé par le ministre Sidi Touré Tiemoko, premier responsable de l'emploi en Côte d'Ivoire. Ces jeunes sans qualification vont pouvoir exercer une activité d'utilité publique à Abidjan et dans le reste du pays. À Boasso, Bandoko, Dimbokro, Korogo, Boaké et plusieurs dizaines de communes sont concernées par ce projet. L'édition 2017
du programme TIMO concerne 95 communes avec pour objectif quantitatif 4 772 jeunes hommes et femmes. Et ces jeunes percevront en moyenne une indemnité de 55 000 francs CFA sur une période de 2 mois et bénéficieront d'un accompagnement en vue de la définition de leur parcours professionnel avec l'expertise de l'Agence Emploi Jeunes. Au nom de ses pairs, le vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvikossi, s'est empressé de saluer cette initiative. Une initiative qui pour lui est favorable à 2 niveaux. Elle permet non seulement d'offrir du travail aux jeunes, mais également d'améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. Les projets TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, s'inscrivant dans une logique de lutte contre la pauvreté et d'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes, les communes bénéficiaires et l'UVIC aussi ne peuvent que s'en réjouir. En outre, l'Agence Emploi Jeunes, en les aidant à atténuer la question préoccupante du déficit d'emploi, les appuie également à accroître leur capacité d'offre de services à leurs administrés, notamment en matière de salubrité et d'embellissement de l'environnement urbain. Aujourd'hui, à sa 6e édition, le programme TIMO fait partie d'un ensemble de projets exécutés chaque année par l'Agence Emploi Jeunes pour lutter contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce sont notamment les formations complémentaires qualifiantes, une formation Mon passeport pour l'emploi et le programme national de stage jeunes. Voilà, c'était le reportage de Lawani Babatunde. En Afrique, le primate fait partie des habitudes alimentaires de certains consommateurs. Il n'est pas rare de trouver sur les différents marchés africains et même dans certains mets de la viande de singe ou autres primates. Pour les défenseurs de cette espèce animale, il faut vite agir car la pratique est une menace pour les singes. C'est justement pour trouver une réponse appropriée à la menace qu'un congrès se tient actuellement à Bégerville en Côte d'Ivoire. Le premier congrès du genre qui a vu la participation de plusieurs primatologues venus du monde entier. Max Soubi. Ils sont venus de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique pour une seule cause, garantir la conservation de la biodiversité des primates d'Afrique. À travers ce congrès de la Société africaine de primatologie, le premier du genre organisé en Afrique, les primatologues et les amoureux de la faune vont réfléchir ensemble sur l'avenir des primates en Afrique. Il s'agit à travers cette plateforme de partage d'expériences d'inverser la tendance au déclin observé de la population des primates en Afrique en particulier et dans le reste du monde. Un cas d'école qui pourrait faire l'objet d'une possible implémentation dans certains pays d'Afrique. Il faut préserver nos plus proches cousins dans la nature, les primates non humains, du fait qu'ils jouent un rôle extrêmement important, notamment pour l'équilibre des écosystèmes, notamment les forêts, parce qu'il faut savoir que les forêts sont le poumon de l'économie mondiale et sans des animaux comme les primates qui permettent de régénérer les forêts, c'est l'économie mondiale qui risquerait de s'écrouler. En outre, leur valeur culturelle est bien reconnue. C'est un peuple dans le monde, dans beaucoup de tribus africaines notamment, considèrent les primates comme des êtres sacrés. Un autre enjeu de la conservation, c'est un enjeu scientifique. En observant le comportement des primates, nous apprenons beaucoup de nous-mêmes. Nous apprenons comment l'homme est né dans le processus de l'évolution. Nous apprenons comment beaucoup de comportements humains peuvent s'expliquer, notamment les coalitions pour la conquête du pouvoir. C'est des choses qu'on observe chez nous les humains, c'est des choses qu'on observe aussi chez les primates. Le président du comité d'organisation n'a pas manqué de mentionner certaines espèces de primates menacées, notamment en Côte d'Ivoire. Le collobe baie de Miss Waldron, depuis 1981, ces singes n'ont pas été observés dans la nature par un scientifique. Il n'existe même aucune photo de ces singes. L'espèce avait été déclarée même éteinte par des scientifiques américains. Et un braconnier originaire de la zone où on trouve le singe, pour prouver que il ne racontait pas n'importe quoi, a abattu un individu et a amené la photo à ces chercheurs américains pour dire que l'espèce existe encore. Et c'était dans la forêt des marais Tanoué à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire. Le caviar est aujourd'hui en danger critique d'extinction. Une autre espèce, le Cercocèbe couronné, qui s'appelle Pamlet, en langue akan donc,
est aussi en danger critique d'extinction. Et il y a un autre collobe, le collobe noir et blanc des jours froids, qu'on appelle follet, en langue akan, est aussi en danger critique d'extinction. Les primates menacés d'extinction, un sujet qui touche directement 3 ministères en Côte d'Ivoire. Il s'agit du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère en charge de la recherche scientifique et celui des eaux forêts qui ont conféré par leur présence un éclat particulier à cette rencontre. Le ministre Alain Richard Donwayi a défini l'engagement de son équipe à garantir la conservation de ce groupe zoologique. Surtout, c'est la prise de conscience. Vous savez que nous sommes un pays agricole, avec une forte production agricole qui souvent est incompatible avec la conservation de la forêt. Donc il faut déjà prendre conscience à tous les niveaux. Le niveau politique d'abord, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, et que nous puissions accompagner avec nos scientifiques ce mouvement pour la conservation non seulement de nos forêts, mais ceux qui y habitent également, et les primates en particulier. Le congrès de la Société africaine de primatologie se poursuit jusqu'au 27 juillet prochain. Cette rencontre servira de cadre à la mise en place officielle de la Société africaine de primatologie, la première fêtière des primatologues d'Afrique. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la Banque africaine de développement BAD vient d'accorder un prêt de 120 milliards de francs CFA au projet du train express régional du Sénégal. Ce prêt intervient après une promesse de financement de 197 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement et 133 milliards d'aides françaises. Le gouvernement sénégalais, quant à lui, devrait contribuer à hauteur de 124 milliards de francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve mardi 21h pour une nouvelle édition.